Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous remercie d'assister à ce webinaire. Donc, je suis Julien Montandon, chargé de communication à la CPTS Sud Côte d'Or, qui co-organise donc cette petite formation sur l'application Globule, qui va vous être donnée par Julie Saxteder, qui est chargée d'animation et de développement des usages au grade. Je vous informe juste que ça va être enregistré et rediffusé sur notre site, mais comme tout le monde a sa caméra coupée, ça ne devrait pas poser problème. Voilà, je vous laisse la parole, Julie, et puis merci à tous. Bonjour, merci à tous d'être présents. Donc, effectivement, je vais vous présenter Globule. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ouais, c'est tout bon? c'est tout bon. Ok. Alors, vite fait, donc, dans un premier temps, une brève présentation du grade. Ensuite, la présentation de Globule, les chiffres sur la Côte d'Or et une présentation des fonctionnalités en vidéo, mais apparemment, le son risquerait de ne pas fonctionner. Alors, le grade BFC, donc nous sommes ambassadeurs de la e-santé en région. Nous sommes donc le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc notre statut, on est un groupement d'intérêt public. Nos missions, donc conduire et développer des projets dans le cadre de la stratégie de e-santé régionale, accompagner et promouvoir les usages des services e-santé. Donc, en dehors de Globule, il faut quand même que je vous dise que nous avons donc eTix qui est la forme web de Globule. Et nous avons pas mal de e-parcours comme Repop, MNO, RP70, etc. Et voilà, c'est notre équipe qui gère tous ces parcours, ainsi que eTix et Globule. Donc, Globule, c'est une messagerie sécurisée de santé. Donc, c'est, on va dire, comme un WhatsApp, mais sécurisé. Donc, où vous pouvez partager des données de santé, échanger en dehors du dossier patient, saisir des notes et ajouter des photos, accéder à l'agenda du patient. C'est un outil gratuit et sécurisé. Et il y a plusieurs niveaux de confidentialité. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend si vous êtes médecin ou plutôt paramédical. Vous n'avez pas les mêmes habilitations. Donc, l'accès à certains documents ne peut pas être donné à un médecin, par exemple, sur tout le côté social, ou inversement, tout ce qui est médical ne peut pas être donné à un travailleur social, par exemple. Donc, Globule et eTix sont interopérés, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez sur Globule s'incrémente sur eTix et inversement. Donc, quelques petits chiffres sur la Côte d'Or. Donc là, c'est pour 2025. Depuis janvier 2025, donc on a eu 14 000, enfin à peu près 15 000 notes. Donc que ça peut être texte, audio, dessin, image, lien vers document ou vers une application. 1681 patients inclus et 308 utilisateurs. Mais ça, c'est juste depuis 2025. Si on recule à la création de Globule, bien évidemment, on est plus dans les 2500 utilisateurs. Sur la Côte d'Or, hein, je parle bien. Donc là, la vidéo. Globule est une application gratuite qui permet des échanges sécurisés entre professionnels du secteur social, médico-social et médical. Il existe 2 modes de communication possibles. Au sein du dossier patient, pour mieux se coordonner et ainsi améliorer la prise en charge, et en dehors du dossier patient, grâce au module conversation. Prenons l'exemple de Madame Rachel Green, âgée de 72 ans. Madame Green est atteinte de diabète et souffre d'une insuffisance cardiaque, ce qui entraîne une perte d'autonomie. Ces 2 pathologies nécessitent l'intervention de différents acteurs. Une infirmière qui passe tous les jours pour effectuer les soins et lui donner son traitement, un pharmacien délivre son traitement, un kiné se déplace également au domicile de Madame Green, tout comme le médecin généraliste.
Grâce à Globule, ces professionnels peuvent interagir ensemble, sans jamais se croiser, pour répondre aux besoins de Madame Green et en gardant une traçabilité des échanges. Parlons maintenant du module Conversation. Cette messagerie instantanée facilite la communication interprofessionnelle au sein d'un territoire et permet ainsi une collaboration rapide et efficace. Pour cela, créez votre groupe et ajoutez-y les professionnels souhaités. Si vous aussi, vous voulez vous équiper, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante ou scanner ce QR code. Donc là, je suis sur un environnement de test, hein. Je peux faire tout et n'importe quoi, il n'y a aucun risque. Ce sont tous des faux patients, hein. Alors, si vous appartenez, donc là, j'ai cliqué, des fois je vais un peu trop vite, j'ai cliqué sur les 3 petits traits en haut à gauche. Le temps de réaction entre le téléphone et l'ordinateur est un peu long. Donc, si vous cliquez sur la petite maison, vous verrez que voilà, vous allez appartenir peut-être à un ou plusieurs structures. Donc là, moi, j'ai ma structure individuelle, entre guillemets, et le grade. Donc là, vous avez le journal interne. Le journal interne, ça permet de discuter entre les mêmes personnes de la même structure. Donc pas extérieur à votre structure, mais vraiment interne à votre structure. Si vous êtes en cabinet individuel, par exemple, bon, bah, le journal ne vous sert à rien, entre guillemets. Donc vous avez les partages en attente. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a inclus dans le cercle de soins. Vos dossiers en cours. La possibilité de paramétrer vos propres patients. Donc les utilisateurs internes, donc c'est toutes les personnes qui font partie de votre structure. Tout ce qui est réglage. Donc dans les réglages, vous pouvez déclarer votre absence. Donc c'est-à-dire qu'en fait, comme pour Outlook, quoi. Quand vous déclarez votre absence, il y aura un petit message en disant que voilà, vous êtes absente de telle date à telle date. Vous pouvez donc fermer la session de ce côté-là, gérer vos notifications. Donc vous pouvez soit effectivement choisir, par exemple, l'importance de la notification. Ou vous pouvez désactiver les notifications, puis allez vous voir vous-même si vous avez des notifs ou pas. Donc dans les dossiers en cours. Avoir essayer d'en prendre une à moi. Ah bah voilà. Clark Kent, oui, je sais. Donc, monsieur Clark. Donc ici, vous retrouvez donc le profil du patient. Sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone. Vous pouvez rajouter l'INS. Il pourra d'ailleurs être récupéré. Vous allez pouvoir aussi scanner la data matrix pour récupérer effectivement la complète identité du patient. Vous avez les intervenants qui gravitent autour du patient, donc ce qu'on appelle le cercle de soins. Vous avez le journal interne au patient. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui concerne le patient, quoi. Par exemple, voilà, peux-tu m'envoyer la dernière ordonnance, s'il te plaît? Là, j'avais pris une photo, voilà, d'une de mes collègues
Donc, les documents. Ici, donc, vous pouvez mettre, par exemple, les pièces d'identité. Donc là, si vous mettez la pièce d'identité, ça va aller directement sur ITX aussi. Donc, vous n'aurez pas besoin de retélécharger sur votre ordinateur. Vous aurez la possibilité effectivement de la prendre en photo et ça va incrémenter directement ITX. Donc le planning du patient. Donc vous pouvez rajouter. Les constantes. Ça peut être intéressant pour les infirmières libérales, par exemple. Et les évaluations, alors ça, tout dépend. Par exemple, moi, si je me mets sur mon profil médecin, Julie médecin, j'en ai plein. Plein. Mais voilà, tout dépend de son habilitation. On n'a pas forcément des évaluations. Donc, en haut à droite, vous avez les 3 petits points. Donc, vous pouvez retirer le dossier. Retirer le dossier ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas le récupérer. Hein. Vous retapez le nom du patient après et vous pourrez remettre le dossier, faire une fin de prise en charge ou déclarer le décès. Et puis, pour finir, le module conversation. Donc là, c'est le module où c'est le WhatsApp pour parler avec quelqu'un d'externe, par exemple, à votre structure, un collègue, un médecin, peu importe, qui ne fait pas partie de votre structure. Vous pouvez créer donc alors, soit un groupe, effectivement, où vous pouvez inclure plusieurs personnes, ou juste un contact. Si vous connaissez un groupe qui est déjà existant, vous pouvez le rejoindre. Est-ce un peu plus clair pour vous? Du coup, avez-vous des questions? Alors, si vous avez des questions, je vous laisse bien ouvrir votre micro vous-même. Vous en avez la possibilité maintenant. N'hésitez pas. Hein. On est large, on avait encore 10 minutes de prévu, donc allez-y. Si vous souhaitez, je vais repartager. Être équipé de globules. Est-ce que ça a marché? Hop. Vous pouvez scanner ce QR code. Alors, juste pour que vous sachiez, nous sommes une équipe de plusieurs chargés d'animation. Donc, pour le moment, je m'occupe du 21 de la Côte d'Or en attendant que ma collègue, Madame Alicia Fernandez, revienne de son congé maternité. Donc, elle va être de retour début janvier. Et ensuite, moi, je m'occuperai du 71. Voilà. On a chacun notre territoire, en fait. On se demandait où était passée Madame Fernandez, justement. C'est bien Elle d'avoir de a bonnes une nouvelles. petite fille. D'accord. Donc, d'ailleurs, elle est bientôt de retour avec nous. Ok, bon, si personne n'a de questions, je vais vous laisser conclure. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Il sera de nouveau accessible sur notre site dans quelques jours et je rajouterai donc la vidéo avec le son si vous voulez la regarder à nouveau. Et je remercie Julie du GRAD pour cette petite formation. C'est moi qui vous remercie. Et puis, si jamais vous souhaitez être équipé, vous pouvez avoir une formation complémentaire un peu plus intense. Si vous
Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, on peut se déplacer en présentiel ou refaire à distance. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au Merci, revoir. bonne journée.